il y avait deux matchs en WNBA cette nuit, ou plutôt hier soir, en toute fin de journée à l'heure française ou suisse ou belge. Ces deux matchs, on va en parler ensemble en quelques mots. C'était pas des énormes affiches, mais on avait quand même le leader de la ligue, New York, qui se rendait du côté de Chicago, et on sait que d'affronter le Sky cette année, c'est toujours très très difficile. Ça l'a encore été. Il a fallu un bon bout de temps avec que New York ne, enfin un bon bout de temps. Il a fallu, je dirais, un bon quart et demi avant que New York déjà prenne un peu ses marques, avant de remporter le deuxième quart 29-13, de faire un petit écart et d'assurer en deuxième mi-temps. Je trouve qu'elles ont fait un excellent deuxième carton. Puis après d'assurer le score et de remporter une nouvelle victoire, leur troisième de suite, et de garder la tête du championnat avec notamment 2 victoires d'avance sur Connecticut. À signaler notamment, c'est d'autant plus une belle victoire pour New York qu'elles étaient privées de Bethany Jalei Hamilton, qui est absente depuis quelques matchs. Brianna Stewart n'a également pas joué, rien de très grave, mais voilà, on fait un petit peu de prévention, pas forcé aussi non plus avant les JO, ça ne sert pas à grand chose. La meilleure marqueuse, ça a été Sabrina Ionescu avec 28 points, 3 rebonds, 6 passes. Pas une grosse adresse, 9 sur 21, 4 sur 12 à 3 points, c'est pas fou, mais elle a marqué des gros tirs à la fin. Et ce que je retiens aussi, c'est qu'elle ne perd qu'un seul ballon alors qu'elle en joue quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est quand même assez positif. Je trouve que il y a quand même des aspects de son jeu, pour en parler rapidement, où elle a beaucoup progressé cette saison. Je trouve que c'est dans la, la variation de son attaque. Elle n'est pas plus qu'une shooteuse à 3 points. Elle peut aussi marquer des flotteurs, des shoots à mi-distance, des drives. Au lancer franc, si on fait faute sur elle, c'est quand même très très sérieux. Elle est toujours entre 88 et 90%. Et au niveau, bon, sa défense, ça reste toujours un petit peu un problème, même si c'est mieux. Et elle est très très propre avec le ballon. Elle perd, pour dire le nombre de ballons qu'elle a, je crois qu'elle est à même pas, elle est peut-être à 2 ballons et demi perdus par match. Voilà, elle est à 2,6, ce qui est, je trouve, pour le usage rate qu'elle a, très correct. En tout cas, là, elle a été la leader de son équipe en l'absence de Stewie, de Lainey Hamilton. Jonquel Jones a failli faire un triple-double, enfin failli, il y a 14,9 ronds, 7 passes, 3 contre, maladroite, mais elle a quand même bien influencé sur le jeu. On a eu les très bons apports avec les absences de 3 joueuses que je voudrais particulièrement mettre en avant. Léonie Filibic à 13 points, 6 rebonds avec 3 paniers à 3 points. Ivana Dojic qui a eu un très bon passage lorsqu'elles sont revenues dans le match dans le deuxième quart-temps. Elle finit à 12 points, 4 sur 5 au tir. Kennedy Burke a aussi fait un bon match, 7 points, 3 rebonds, 3 passes. Et puis aussi Yara Sabali qui revient de blessure petit à petit, et là qui termine à 6 points, qui a fait un bon match. Nettement plus difficile bon, pour Kayla Thornton qui n'était pas à droite sur ce match-là, mais surtout pour Courtney Vandersloot qui ne joue que 14 minutes. Voilà, Courtney Vandersloot qui est en train gentiment de... Ouais, ça sent gentiment un peu la fin pour elle. On espère, en tout cas pour ma part, moi qui suis fan de New York, qu'on puisse lui offrir, pourquoi pas un titre pour finir sa carrière, mais ça sent gentiment la fin. Ça devient de plus en plus difficile. En plus, elle a vécu une épreuve difficile avec la perte de sa maman. C'est vraiment très dur. Mais en tout cas, New York a fait le job face à une équipe de Chicago qui s'est arrachée. Marina Meibri a plutôt fait un bon match avec un gros double-double, 21 pour 12 rebonds, 7 passes, avec 4 paniers à 3 points notamment. Elle a bien commencé, elle a essayé d'emmener son équipe avec elle pour faire un run à la fin. Ça n'a pas suffi. 14 points pour Michaela Onyenvere, qu'on n'avait pas beaucoup vu cette saison, qui fait un bon match. Et surtout, la grosse info, on va dire, c'est que la série de double-double de 15 consécutifs s'est arrêtée pour Angel Reese. Elle termine à 8 points, 16 rebonds. D'ailleurs, sur la dernière action du match, Chicago est la balle. Et on n'a pas donné la balle à Angel Reese, qui a fait bien sûr réagir le public. Qui voulait absolument qu'elle marque ses deux derniers points pour continuer la série. Bon, je crois que pour elle, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien que ça se termine, parce que ça devenait, je pense, un petit peu une pression, mine de rien, pour elle. Donc c'est plutôt une bonne chose, elle pourra un peu se libérer. On a Kennedy Carter qui termine à 7 points, mais qui les a tous marqués sur la fin. Elle a été très bien tenue en première mi-temps. Voilà, donc Chicago qui s'incline pour la deuxième fois de rang, je crois. Ouais. Et qui est toujours huitième, mais avec plus qu'un match et demi d'avance sur Atlanta. Atlanta qui est sur une mauvaise dynamique, mais en tout cas, Chicago, toujours équipe difficile à jouer, mais là, face à New York, c'était quand même trop dur. Le deuxième match, c'était un match de bas de tableau. On va pas s'éterniser des heures dessus, mais victoire de Los Angeles qui renoue avec le succès après plusieurs défaites de suite. 87 à 81 contre une équipe de Dallas, toujours autant en difficulté, malgré les 23 points d'Ossie Sims pour son anniversaire, qui a fait un gros match, 5 rebonds, 5 passes également pour elle. À noter peut-être aussi du côté de Dallas les 13 points sur bande Kalani Brown, qui a égalé sa meilleure performance la saison. Ogunbowale à 12 points, mais à 2 sur 15 au tir, complètement, ouais,
c'est à l'image un peu de la saison, c'est très difficile. Natasha Howard, 14 points, mais à 6 sur 18. Après, il y a 7 rebonds, 4 passes de réception, 3 2 contre, 2 interceptions de contre, pardon. Et puis une blessure à la cheville, donc pas forcément très rassurant. Du côté de Los Angeles, c'est un duo principalement, enfin, je dirais même un trio qui leur a fait gagner avec Derrick Henry à la hauteur de son statut cette saison, All-Star, 27 points, 4 rebonds, 5 passes, à 13 sur 24 au tir, gros match. Le record en carrière de la rookie Rickea Jackson qui confirme encore avec l'absence notamment de sa coéquipière rookie Cameron Brink, elle fait des belles choses, 23,7 rebonds à 8 sur 14. On a eu le très bon match d'Azura Stevens qui depuis son retour, ça fait quand même beaucoup de bien à LA, avec 16,8 rebonds, 4 passes, 4 interceptions, 3 comptes, donc match très complet, sans oublier l'adresse, elle finit à 4 sur 4 à 3 points, alors que ce n'est pas non plus une énorme spécialiste du shoot extérieur, mais là elle était en feu. On peut aussi mettre les 12 points d'Harry McDonald. Voilà, Lee Yuru n'était pas là parce que Lee Yuru est déjà parti pour aller préparer les Jeux Olympiques avec la Chine. Donc voilà, il y a Stéphanie Talbot qui était de retour, qui a joué 13 minutes. Elle n'est pas encore partie parce qu'elle est sélectionnée avec l'équipe d'Australie. Voilà, en tout cas, victoire de Los Angeles, qui avec ça, bon, au niveau tanking, on va dire que ce n'est pas forcément une bonne opération, mais bon, elles sont 10e et elles sont à 3 matchs de la 8e place. Je ne pense pas qu'elles iront chercher les playoffs. Mais en tout cas, là, elles se sont imposées, ça fait du bien au moral, alors que du côté de Dallas, c'est une 3e défaite de suite, la 8e en 10 matchs. C'est très compliqué. Elles sont en dernière position au classement, à un match et demi de Los Angeles, mais également de Washington, qui a le même bilan que les Sparks. Voilà, c'était les 2 matchs de la nuit en résumé. On se retrouvera peut-être demain pour un nouveau résumé vidéo. Il y aura 4 matchs en programme entre ce soir et dans la nuit. Sur ce, très belle journée à tout le monde. Bye bye.